vous demander d'excuser le retard énorme que nous avons accusé, mais aussi vous adresser nos remerciements pour avoir répondu à notre invitation. Remercier également nos intervenants de ce soir, non seulement pour avoir répondu à notre invitation, pas seulement la répétition, mais aussi pour toute l'œuvre utile qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire pour le respect de nos droits et la défense de nos intérêts. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous devons la paternité de notre association à Maître Modeste qui est là, donc avec ses camarades de l'époque. Je n'ai pas également besoin de vous rappeler que M. Duvaté qui est là et M. Diawara ont été en avant-garde de la plupart des combats qui ont été menés pour la défense de nos intérêts. Et aussi, pas plus tard que l'année dernière, M. Diallo et Mme Ndiaye étaient respectivement président et vice-président chargé de la culture et du social de l'association vraiment des étudiants africains. Tout ceci pour dire, pour montrer s'il en était besoin qu'on peut bien conjuguer excellence universitaire et engagement associatif. Et dans ce sens, je voudrais profiter de l'occasion pour dire à tous les étudiants de venir s'engager au sein de notre association. Parce que finalement, nous le faisons, mais on voit qu'il y a un certain manque d'engagement. Et si nous parlons quand même d'une seule voix, si nous nous mobilisons autour de l'association, je pense que les choses passeraient de manière beaucoup plus efficiente et efficace. Comme vous le savez, hein, l'organisation de la semaine culturelle des étudiants africains est une chose traditionnelle. Je dois d'ailleurs, à la vérité, de dire que par le passé, il était question d'une quinzaine culturelle. Mais comme vous le savez, le temps fait défaut de plus en plus. Et cette année-ci, de concert avec tous les autres membres du bureau, nous avons jugé beaucoup plus pertinent de nous en limiter à une semaine. Donc, l'essentiel, j'allais dire, étant plus le contenu que le contenant. Et pour entamer cette semaine, nous avons jugé utile de commencer par quelque chose qui nous interpelle pour tous en tant qu'intellectuels. Donc, c'est-à-dire un dîner débat discuter autour de la question du développement de l'Afrique. Et je pense que nous ne pouvons pas mieux choisir que nos intervenants de ce soir, eu égard déjà à leur expertise et à leurs compétences, eu égard également à l'engagement qu'ils ont mené ou qu'ils ont eu et qu'ils continuent d'avoir pour nous tous. Et si aujourd'hui, il y a certains qui viennent d'arriver qui sont venus trouver une carte de séjour ou qui arrivent à obtenir des logements beaucoup plus facilement, c'est parce que quelque part, par le passé, les gens ont eu à se battre, les gens ont eu à braver même certaines côtes pour qu'on puisse en arriver là. Alors, sans plus tarder, je voudrais quand même un peu m'étaler sur mon sujet. C'est peut-être certains sont surpris de l'invitation de peut-être M. Diallo et Mademoiselle Ndiaye. Bon, c'est parce qu'au niveau du bureau, on s'est dit qu'on ne peut pas parler du développement de l'Afrique sans éviter sa jeunesse. On ne peut pas parler des élites de la diaspora sans parler des étudiants au niveau de la diaspora. Et parce que la jeunesse est une couche sociale dont le rôle quand même sera prépondérant pour le développement de l'Afrique. Et l'autre volonté, c'était quand même de favoriser cet échange intergénérationnel qui sera un des leviers sur lesquels nous devrons incontournablement jouer pour impulser cette Afrique, notre continent, donc vers ce décollage que nous appelons tous finalement de notre vœu. Alors sans plus tarder, je m'en vais vous faire la présentation de nos invités de ce soir. Et j'allais dire, mon africanité ou notre africanité impose que je commence par le plus âgé, notre aîné qui est Maître Modeste. Alors, Guy Modeste Choyou Fédou, de son vrai nom, est avocat au barreau de Reims.
Il est titulaire d'un doctorat en droit public à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Nous pouvons également, eu égard à la publication de nombreux essais, lui reconnaître ses compétences d'écrivain. Parmi ses ouvrages, nous pouvons retenir, entre autres, L'Afrique à l'épreuve du développement durable, publié en 2002, et le dernier ouvrage qui est publié en 2008 est intitulé Le Noir errant, partir, c'est revenir en Afrique. C'est également cette envie, ce souci, j'allais dire, de plafonner dans les études que nous décelons à travers le parcours de M. Djoubaté. J'allais dire docteur Badara Djoubaté, puisqu'il est titulaire lui aussi d'un doctorat en sciences économiques. Enseignant-chercheur et consultant en développement durable, Badis, comme l'appellent affectueusement ses amis, est aussi chargé de cours à Reims Management School et à l'ESC3. Il n'en est pas moins membre du laboratoire OMI de l'Université de Reims. Nous lui devons la publication de divers livres et articles sur l'économie internationale et le rôle du FMI et la Banque mondiale dans les pays pauvres. Son dernier ouvrage, que je vous recommande d'ailleurs, intitulé Bonne gouvernance et problématiques de la dette en Afrique, est paru en janvier 2011. Autant dire que le parcours recherche ô combien difficile et long ne fait pas peur pour autant aux Africains, puisque M. Diawara, lui aussi, est juriste doctorant. Il est chargé de cours à l'Université de Reims et à l'Université de Troyes. M. Diallo Seydou Nourou, Tierno, comme nous ses amis avons l'habitude de l'appeler, est titulaire de Master 2, administrateur public et privé en Afrique. Il est spécialisé dans la gouvernance des organisations de la société civile. Il travaille également pour l'association pour la promotion et le développement des métiers féminins en tant que monteur de projet. M. Diallo est depuis peu journaliste reporter dans une web radio, casatae.com, orienté dans le traitement de l'information mauritanienne et africaine. Enfin, Mademoiselle Yusra Gaye est titulaire d'un DEA en management de spécialité finance. Elle est également major de la promotion 2009-2010 du DSS, administrateur public et privé en Afrique. Sans plus tarder, et du haut de ma galanterie, je vais passer la parole en premier à Mademoiselle Gaye.